Depuis un certain temps, la Banque centrale sud-africaine effectue des recherches sur les monnaies numériques en examinant l'environnement politique et réglementaire au niveau national et régional. La monnaie numérique pourrait être utile car elle exploite le système de règlement brut en temps réel de la communauté de développement d'Afrique australe. Je pense que l'exploration des avantages potentiels d'une telle monnaie numérique transfrontalière, une monnaie numérique de banque centrale multilatérale et multidevise sous la forme du projet Dunbar, est une étape tout à fait naturelle ou une prochaine étape naturelle pour la Banque de réserve sud-africaine sur le parcours plus large de la monnaie numérique de banque centrale. Le secteur a d'ailleurs bien accueilli les tests des banques centrales sur les crypto-monnaies. Cela peut augmenter considérablement les échanges commerciaux, réduire le coût des envois de fonds sur des marchés comme l'Afrique du Sud, où nous contrôlons les capitaux. Je pense aussi qu'en fin de compte, ça peut créer un pont efficace entre les transferts électroniques de fonds classiques, comme nous le savons aujourd'hui en termes de virements bancaires et de crypto. Je pense que le fossé éducatif entre les deux est très grand. Le test de la Banque des règlements internationaux est une expérimentation destinée au marché des paiements transfrontaliers de gros. La Banque centrale sud-africaine a étudié la faisabilité d'introduire des monnaies numériques au niveau national. Je pense que l'objectif des études de faisabilité de la vente au détail ou celle de vente au détail de monnaie numérique de banque centrale est d'examiner comment l'émission d'une monnaie numérique de banque centrale à usage général s'intégrera dans la position de la Banque centrale sud-africaine ou dans le mandat politique. Je pense donc que, d'une manière générale, notre approche n'est pas d'anticiper sur d'autres étapes, mais plutôt de tirer parti de nos expérimentations en cours et de nos recherches sur la monnaie numérique de banque centrale pour guider les prochaines étapes les plus appropriées, le cas échéant. La Banque de réserve sud-africaine considère ces tests comme un exercice académique, une démonstration de faisabilité sans aucun plan pour mettre en œuvre les résultats de sitôt. Il faudra beaucoup de temps aux banques centrales pour passer du concept à la phase pilote et à la législation. Alors qui sait quelle sera la taille de la crypto-monnaie elle-même d'ici là? Cela leur prendra très longtemps et elles devraient contraindre tout un pays, pas le contraindre, mais obtenir l'adhésion de tout un pays, les banques, les fournisseurs de paiement, les transformateurs et les entreprises à adopter ce nouveau système une fois pour toutes. Ce sera un exploit difficile à réaliser. Le fait que ces banques centrales s'impliquent dans l'examen des monnaies numériques est une bonne nouvelle, mais l'innovation devra se faire de fond en comble de la part des entreprises impliquées dans les crypto-monnaies.